aucune information, peut-être que mon confrère Eda Bellage... C'est un X se disant, il n'avait pas de pièce d'identité sur lui, il a refusé de communiquer son identité. Et puis on ne sait pas aussi les liens avec cette jeune femme. Il semblerait qu'il n'y Voilà. ait pas de lien avec la personne qui a été agressée. Après, c'est vrai que l'image que nous ont transmis les collègues verbalement, elle est assez choquante parce que quand les collègues sont arrivés sur place, ils sont arrivés face à une femme qui était maculée de sang. Il y avait du sang qui jonchait le sol. Et c'était très impressionnant. Les collègues ont dû faire usage du taser à 2 reprises. Une première fois, ça a été inefficace. Et la seconde fois, on a réussi à interpeller l'individu. Je comprends pas parce que hier soir et même un peu tôt ce matin, on parlait d'une situation, d'une intervention pour violence conjugale. Donc on écarte cette piste-là pour l'instant. Pour l'instant, oui. C'est pour ça qu'on veut souvent aller vite, avoir des informations vite. Pour le coup, moi, ça me fait plaisir parce que là, il s'agit des policiers. D'habitude, il ne s'agit pas forcément des policiers parce qu'on veut tout de suite nous prendre pour cible. Là, pour le coup, c'est nous ceux qui sommes la cible. Là, c'est indéniable. Même si on commence à nous dire comment il a fait pour prendre l'arme, c'est pas normal, mais ça arrive. Enfin, j'ai entendu mes collègues, j'ai rien contre les autres syndicats, mais j'ai entendu depuis ce matin, la nuit, la journée ou la nuit, mais encore plus la nuit, on est souvent confronté et généralement confronté à des personnes qui sont sous l'emprise de stupes, sous l'emprise d'alcool. J'en parlais tout à l'heure avec un journaliste en bas. Des fois, ce sont même des cadres, des gens qui ne sont pas connus des services de police, qui semble être le cas de cet individu. Mais quand ils ont pris de l'alcool, quand ils ont décidé de s'en prendre à une personne et d'être violents avec une personne, face à l'autorité une fois de plus, rien ne les arrête. Je disais tout à l'heure à David Olivier Roverdy que, en ayant écouté les policiers depuis hier soir, la sensation qu'on était quasiment sur un contexte d'attentat. C'est-à-dire que, certes, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi. Pour l'instant, on ne connaît pas le mobile de l'attaque. Mais dans le choc, la sidération pour les policiers qui sont une nouvelle fois touchés en plein cœur de leur lieu de travail. Oui, c'est un moment qui est très difficile pour nous, d'autant que souvent les gens nous critiquent et ils ne se rendent pas compte à quel point ce métier est difficile. Et aujourd'hui, c'est quand un drame arrive que peut-être ils vont comprendre que nous, notre métier, c'est de protéger les autres. Le 7 février, à Noisy-le-Grand, j'en avais parlé sur votre plateau, des collègues étaient intervenus pour un homme qui voulait en découdre avec son ex-concubine. Il a tiré avec une arme automatique sur un de mes collègues qui a été blessé au niveau du bras. Donc les interventions, c'est tout le temps. La police, c'est sûr, on la voit sur du maintien de l'ordre. Ça choque certains qui militent pour des causes, qu'elles soient justes ou pas. Mais notre travail, c'est de protéger les autres. Vous dites les gens souvent nous critiquent, ça reste minoritaire. Majoritairement, les Français soutiennent la police. Oui. Majoritairement, les Français ont confiance en la police.